Bienvenue sur Télé Djibouti dans ce nouveau journal de 22 h au sommaire de l'actualité. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui un émissaire du roi du Royaume d'Arabie Saoudite et gardien des deux USA. Et les Maliens ont commencé à voter ce matin pour élire un nouveau président lors d'un scrutin dont l'enjeu numéro 1 est la sécurité. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a quitté aujourd'hui en fin de matinée le pays à destination d'Addis Abeba, la capitale éthiopienne, où il effectuera une visite privée de quelques jours. Et à son départ, le numéro 1 djiboutien a été salué à l'aéroport international de Djibouti par le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim, Abdelrahman Kamel Mohamed, entouré des membres du cabinet de la présidence de la République. Et juste avant son départ, Ismaël Omar Guelleh a reçu aujourd'hui un émissaire du roi du Royaume d'Arabie Saoudite et gardien des deux lieux saints, Salman Abdelaziz Al Saoud. Porteur d'un message écrit, l'émissaire du roi Salman, qui n'est autre que le ministre saoudien délégué aux affaires africaines, Ahmed Ben Abdelaziz, a tout d'abord transmis au président Guelleh les salutations et messages d'amitié et de fraternité qui lui ont été adressés par le gardien des deux lieux saints. Les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples, ainsi que les voies et moyens de les promouvoir et de les développer davantage, ont ensuite été abordés au cours de cette rencontre. Les développements intervenus dans la sous-région, notamment le rôle du royaume frère et ami saoudien dans la nouvelle donne géopolitique régionale, a également été abordé au cours de cette entrevue. L'audience servit enfin d'opportunité au rapprochement de vie qui a même d'insuffler la nation sœur et amie d'Arabie Saoudite dans certains différents de notre pays avec d'autres États, notamment les Émirats Arabes Unis. Le ministre djiboutien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssef, a pris part à cette rencontre. Et dans une interview que nous a accordée à l'issue de son entretien avec le président de la République, le ministre délégué saoudien en charge des affaires africaines, Ahmed Al-Atan, a souligné que les discussions ont essentiellement porté sur les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays frères, ainsi que les voies et moyens de les promouvoir. Écoutons cette fois un extrait de l'intervention du chef de la diplomatie djiboutienne, Mohamed Ali Youssef. Le ministre des Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite intervient à un moment très important dans les relations entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République de Djibouti. Le ministre délégué Ahmed Rattan a été porteur d'un message de Sa Majesté le roi Khadim al-Haramain al-Sharifain, Malik Salman. Et ce message était d'abord un message de fraternité, un message de, je dirais, de disponibilité de l'Arabie Saoudite à continuer à renforcer les relations bilatérales entre l'Arabie Saoudite et la République de Djibouti. Il faut également savoir que l'Arabie Saoudite joue un rôle important dans ce qui se passe en ce moment dans notre région. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui l'Éthiopie et l'Érythrée ont pu résoudre leurs problèmes. L'Arabie Saoudite n'a pas été très éloignée de ces initiatives et de ce qui se passe en ce moment. L'Arabie Saoudite également souhaiterait que les relations entre Djibouti et les pays de la région, et ceux également du Golfe, soient les meilleurs possibles, notamment entre Djibouti et les Émirats Arabes Unis. Je crois que le président de la République a été très clair dans sa réponse. Il a souhaité que l'Arabie Saoudite puisse jouer un rôle central dans la résolution de ces crises qui opposent Djibouti à ces pays-là. Je crois que l'avenir certainement portera de bonnes nouvelles dans ce sens-là, puisque connaissant l'importance de ce pays, nous pensons que l'Arabie Saoudite peut arriver, n'est-ce pas, à faire des propositions concrètes qui permettent de nous sortir un peu de toutes ces crises que nous vivons ici dans la région et au-delà. Je crois que c'est de bon augure et on ne peut que se féliciter de cette visite qui intervient à point nommé. Voilà donc pour l'intervention du chef de la diplomatie djiboutienne. Et cela fait plus de 40 ans que la République de Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite entretiennent des relations d'amitié. C'est le magazine de la rédaction, regardez. Cela fait plus de 40 ans que la République de Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite entretiennent des relations
Grâce à son positionnement unique, notre pays s'intègre dans une approche saoudienne multidimensionnelle, non seulement par sa proximité, mais aussi parce que nous partageons des valeurs communes. Aussi, le président Ismaël Omar Guelleh et le roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud partagent une vision commune face aux enjeux géostratégiques et géopolitiques de la région et du monde et coordonnent en conséquence leurs actions diplomatiques sur la scène régionale et internationale. À plusieurs échelles, notre pays entretient avec ces géants du Golfe des relations aussi excellentes que particulières. Dans ce sens, la réélection du 8 avril 2016 du président Ismaël Omar Guelleh pour un nouveau mandat demeure synonyme de la continuité, de la redynamisation et de l'élargissement des liens historiques entre les deux pays. Pour mémoire, les royaumes d'Arabie Saoudite avaient fortement soutenu la lutte du peuple djiboutien pour accéder à l'indépendance. Son concours politique et financier, et notamment à travers les fonds saoudiens, ont été extrêmement déterminants ces dernières années. Sur le plan économique, les deux pays multiplient les initiatives pour consolider leurs relations. Le forum économique organisé en avril 2017 a permis ainsi de resserrer les liens économiques et commerciaux entre les deux pays. Cette initiative reflète la ferme volonté des dirigeants de consolider les relations d'amitié et de coopération en lançant des projets économiques communs et en donnant un nouvel élan aux échanges commerciaux. Sur le plan militaire, la République de Djibouti, aux côtés de plusieurs autres pays, a participé à des manœuvres militaires. Événement organisé par le ministère saoudien de la Défense avec la participation des forces armées, les marines et les forces aériennes de 24 pays. Cette initiative, qui est la plus grande des exercices militaires dans la région, reflète l'attention accordée par les dirigeants saoudiens pour renforcer la coopération militaire et la coordination avec les pays frères et amis pour élever les niveaux de préparation afin d'assurer la sécurité et la stabilité de la région et du monde. L'objectif stratégique de l'exercice étant de maintenir la sécurité ainsi que la stabilité des États en prenant en compte les causes de l'instabilité et les sources des dangers qui assaillent la région en mettant en évidence les capacités d'action militaire. Ainsi, les relations entre les deux pays arabes et musulmans ont connu ces dernières années un développement par étapes homogène et fondé sur les orientations des deux leaders, à savoir le serviteur des deux lieux saints de l'islam, le roi Salman ibn Abdulaziz et le président Ismaël Omar Guelleh. Et je vous amène au Rwanda, cette fois où le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Baden, a participé à la 24e réunion ordinaire des organes politiques de la force en attente de l'Afrique de l'Est à Kigali. Dans sa mission, le ministre était accompagné d'une importante délégation composée du général Ousmane Soubaglé, chef d'état-major de la Défense, de M. El-Tir Ibrahim Farah, conseiller technique du ministre, et du lieutenant-colonel Ali Nuhu Abdul, officier supérieur des forces aériennes djiboutiennes. L'adoption du rapport de la réunion des chefs d'état-major faisait partie des points discutés lors de ces réunions. À la fin de la séance, les ministres de la Défense et de la Sécurité ont signé le rapport final. Également dans l'actualité, le centre de formation de la Chambre de commerce de Djibouti a abrité ce matin à la clôture d'une formation en statistique et traitement de données. Cet atelier a réuni le président de la Chambre de commerce, Youssouf Moussa Doualé, le vice-président de cette même institution, André Massida, ainsi que des hauts cadres du secteur privé et public. L'expert international qui a animé cet atelier, Ahmed Debi, a félicité les participants ainsi que le président de la Chambre de commerce. Écoutez l'expert et le vice-président de la Chambre de commerce. Comme vous le savez, la Chambre de commerce a pour principale mission de contribuer au développement des compétences professionnelles de nos travailleurs djiboutiens à travers son centre de formation. Ce dernier, depuis sa création en 1998, a toujours eu pour objectif de répondre aux besoins des entreprises en matière de formation en lançant des programmes novateurs et de qualité et en nouant des partenariats internationaux. Écoutons cette fois le mot du président de la Chambre de commerce, M. Ilyas Moussa Douali. Youssouf Moussa Douali, pardonnez-moi. Pour qu'ils puissent apporter des formations essentielles dans l'avenir pour principalement le secteur privé, mais du fait qu'il y a aussi un partenariat public-privé aussi pour le public, pour qu'ils puissent acquérir le maximum de formations que la Chambre de commerce et ses cadres puissent offrir dans l'avenir. J'ai remercié
l'expert d'être parmi nous. Je ne manquerai pas de vous féliciter, de vous renouveler la confiance qui s'impose. Nous sommes disposés à apprendre et à faire apprendre à nos cadres pour qu'ils puissent acquérir des connaissances importantes et surtout permettre à d'autres de transmettre cette connaissance. Nous passons à ce qui domine l'actualité internationale et les Maliens qui ont commencé à voter, je le disais en titre ce matin, pour élire un nouveau président lors d'un scrutin dont l'enjeu numéro 1 est la sécurité. Le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, et le chef de l'opposition, Soumaïla Cissé, sont donnés favoris. Et pour nous en parler, Hussein est avec moi sur ce plateau. Bonsoir Hussein. Bonsoir donc Asma, comme vous l'avez dit, les Maliens ont commencé à voter donc ce matin pour un scrutin donc présidentiel déterminant pour le pays, toujours confronté à la menace djihadiste malgré 5 ans d'intervention militaire internationale. Les quelques 23 000 bureaux de vote ont ouvert ce matin à 8 h. Les premiers résultats sont attendus donc dans les 48 heures. Le résultat officiel est 3 août. Au plus tard, donc avant un éventuel second tour, les 12 août. Plus de 8 millions d'habitants de ces vastes pays enclavés d'Afrique et de l'Ouest comptant une vingtaine d'ethnies sont appelés donc aux urnes pour reconduire le président Ibrahim Boubacar Keïta, 73 ans, ou élire un de ses 23 concurrents, dont le chef de l'opposition Soumaïla Cissé et une seule femme, Djeneba Ndiaye. Et ces images, c'est une image choc des incendies en Grèce. Effectivement, donc, Asma, ce sont des images dignes d'un film de catastrophe, et donc elles sont filmées par Elia Kalia, donc des dizaines de personnes qui ont trouvé refuge donc dans la mer face à la progression de flammes autour de Mati, non loin donc d'Athènes. Beaucoup d'entre elles se protègent comme elles peuvent de fumée étouffante de l'incendie à l'aide de leurs vêtements et se blottisent un petit groupe. Certains n'ont réussi qu'à sauver quelques biens de leur maison, entièrement donc détruites par le feu. En tout, donc, plus de 700 personnes ont été évacuées des plages menacées. Le dernier donc bilan des incendies en Grèce fait état de 88 morts. La confusion donc Asma règne toujours sur le nombre exact de disparus. Le pays donc tout entier est sous le choc. Merci Hussein Aoulet pour ces précisions. On va à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Télé Djibouti.